S'intitule l'Église de Jésus-Christ. Et d'une certaine manière, je voulais m'adresser particulièrement aux bien-aimés qui sont déjà baptisés, mais aux bien-aimés qui se sont nouvellement baptisés, et leur rappeler quelques principes de base dans cette petite causerie, qui n'est pas un message comme d'habitude, mais en tout cas, c'est important donc de se rappeler certaines choses. Concernant l'Église de Jésus-Christ, nous lisons dans Matthieu 16, verset 18, un très beau texte où le Seigneur nous rappelle certaines choses concernant l'Église locale. Il est dit à Pierre, le Seigneur s'adresse directement à son disciple, et le Seigneur lui dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. Quand nous lisons ce texte, nous constatons qu'il y a une triple déclaration dans les propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus précise trois choses de manière forte. Et c'est important que nous puissions les souligner. La première chose que nous mettons en avant, c'est qu'il s'agit de son Église. L'Église est l'Église de Jésus-Christ. L'Église n'est à personne d'autre. Personne ne peut se vanter de dire que c'est mon Église. On peut dire que c'est mon Église dans le sens que c'est dans l'Église où je me réunis, mais pas mon Église dans le sens qu'elle m'appartient. Amen. Amen. Deuxième chose, c'est Christ qui bâtit l'Église. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs, que l'orgueil ne s'empare pas de nous. Quoi qu'il advienne pour notre Église, quelle que soit son influence, et je vous assure que notre Église a beaucoup d'influence, je me suis rendu compte de cela dans mon séjour en France. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont attachés à l'Église d'une manière particulière. Mais ça nous réjouit de savoir ça et d'entendre les personnes parler de notre Église en ce sens. Mais n'oublions jamais que c'est Christ qui l'a bâti. Troisième chose, il est dit que rien ne pourra la détruire. Et là, frères et sœurs, il nous faut faire, il nous faut donner une précision. Parce que quand il est dit que rien ne pourra la détruire, vous savez qu'on peut parler d'une église comme étant, comme la salle, le bâtiment qui nous abrite. Et frères et sœurs, si un véritable cyclone passe, avec des vents de 200 à l'heure, l'église, le bâtiment va se détruire. Vous êtes d'accord avec moi? Si un tremblement de terre se fait malheureusement, et que le point central, c'est là où l'église est passée, le bâtiment va disparaître. Non? Ah bon, d'accord. Je pensais que j'étais en train de me tromper. N'est-ce pas? Parce que si je me trompe, il faut rapidement me corriger. Mais frères et sœurs, que le bâtiment disparaisse, l'Église de Jésus-Christ ne disparaîtra jamais. C'est le bâtiment qui aura disparu. Mais l'Église de Jésus-Christ sera toujours. Amen. Rien ne pourra détruire l'Église de Jésus-Christ, son Église, celle que lui seul a bâtie. Donc, frères et sœurs, le terme Église, c'est la traduction d'un mot grec, ecclésia, signifie, ça vient d'un autre verbe ekkalo, justement, ekkaléo, justement. Et quand on parle d'Église, on ne parle pas de bâtiment. C'est pour ça que je vous ai dit que le bâtiment pourrait être détruit, mais l'Église ne sera jamais détruite. Et l'ecclésia, ça veut dire être rappelé en dehors de quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ, qui est rentré dans l'Église de Jésus-Christ comme nos bien-aimés lors de leur conversion, eh bien, Dieu vous a appelé hors du monde. Amen. Et ça, il faut que ça soit là, dans la tête. Il faut que ça soit là aussi, cajolé dans le cœur. Parce que, comme je le dis souvent, il est préférable d'utiliser le vocabulaire de la Bible pour parler des choses qui s'y trouvent, au lieu de prendre le vocabulaire des gens du monde pour parler de l'Église. Quand on parle de l'Église, nous entendons que nous faisons partie d'un groupement de personnes ou d'un groupe de personnes qui sont appelées en dehors du monde. Hors du monde. Nous ne sommes pas du monde, vous n'êtes pas du monde. Et la signification du mot église ou ecclésia, c'est une assemblée appelée hors du monde. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous ne gérons pas l'église,
comme les associations de ce monde. Et les gens qui veulent gérer l'Église comme on gère une société de ce monde, se trompent. Parce que les sociétés de ce monde se gèrent avec l'esprit du monde. Mais l'Église de Jésus-Christ se gère avec l'esprit de Jésus-Christ. Et pour gérer l'Église de Jésus-Christ, il faut avoir le Saint-Esprit dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que c'est une assemblée qui est séparée, qui est mise à part. Dans son sens étymologique du terme, c'est, on pourra, au lieu de dire séparée, on dira sanctifiée. Elle est sanctifiée. Donc nous avons, dès le départ, l'idée précise de ce qu'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est une assemblée de personnes qu'il appelle, qu'il assemble, qu'il met à part et qu'il sanctifie. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Et donc le chrétien, le croyant, ne doit pas se comporter comme les gens du monde, puisqu'il n'est pas comme les gens du monde. Le Seigneur nous invite à ne pas nous conformer aux gens du monde, au siècle de ce monde. Et il existe plusieurs définitions qui servent à identifier l'Église du Seigneur. Et elle se présente comme un corps, elle se présente comme un temple, elle se présente même comme une femme, même comme une ville. Et je voudrais vraiment voir ces textes avec vous, ensemble. Elle se présente comme un corps. Le corps de Christ est formé de nombreux et divers membres. Nous ne sommes pas pareils. Mais nous n'avons pas aussi les mêmes fonctions. Mais nous faisons partie d'un corps. Et ne l'oublions jamais. Celui qui va essayer d'arracher le membre du corps du Christ rendra compte à Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, au verset 23, Christ est le chef de l'Église. Vous savez, il faut bien comprendre ça. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, l'Église n'a pas plusieurs têtes. L'Église a une seule tête. Et j'aime à dire, hein, vous connaissez la phrase, hein, si il y a deux têtes, c'est un monstre. L'Église est normalement constituée avec une seule tête. Dans les mythologies grecques, on voyait des dragons avec 2, 3, 4 têtes. Mais ça, c'est, frères et sœurs, ça c'est des légendes. Mais dans la réalité, tout corps est constitué d'une seule tête. Et l'Église a une seule tête. Christ est la tête de l'Église, qui est son corps, il est le chef de l'Église. Frères et sœurs, c'est important. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et à 14, ben, ce qui nous est dit, je lis de manière en résumé plutôt, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ne divisons pas le corps de Christ. Le corps de Christ doit rester uni. Et je m'adresse à nos nouveaux membres. Que la division ne vienne pas de vous. Et n'oubliez pas que vous entrez dans une église unie. Donc n'amenez rien. Nous avons le même discours avec tout le monde. N'amenez rien que vous n'avez pas trouvé dans notre église pour ne pas la diviser. Parce que vous l'avez trouvée unie. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez voulu être dans cette église. Alors, gardez-la comme elle est. C'est important pour nous, frères et sœurs. Un corps, c'est aussi défini comme étant un temple. C'est une maison. Le temple, c'est une maison dans laquelle il y a une personne qui habite. Et dans ce temple-là, c'est Dieu qui habite. L'église est définie comme étant un temple, une maison dans laquelle Dieu habite. Dans Éphésiens 2, verset 21, il est dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous voyez, donc, nous sommes le temple de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 17, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, il est sanctifié. Et c'est ce que vous êtes, le temple de Dieu. Alors c'est important que nous puissions souligner quelque chose que nous n'avons pas souvent l'occasion de souligner. Parce que quand on lit ce texte, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire que quand nous lisons ce texte, nous pensons à quelqu'un qui va nous agresser. Et nous avons raison aussi. Nous avons raison de penser que quelqu'un pourrait vouloir détruire le temple de Dieu, puisque l'histoire a démontré qu'on a tué de nombreux chrétiens par milliers. On a agressé le peuple de Dieu. Mais nous ne lisons pas le texte de la bonne manière des fois. Parce que l'une des premières personnes qui peuvent détruire le temple de Dieu, c'est celui qui est le temple de Dieu.
Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si vous faites ce que Dieu vous dit de ne pas faire, vous allez là où Dieu vous demande de ne pas aller, vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous menez une vie désinvolte, une vie qui n'est pas consacrée au Seigneur, vous êtes celui qui est en train de détruire le temple de Dieu. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Oui, amen. Donc, il faut faire très attention. Des fois, nous cherchons l'ennemi à l'extérieur, mais il peut être dans le temple. Il peut être dans la maison. Et des fois, nous sommes peut-être les premiers à détruire le temple de Dieu. Alors, faisons très attention. Prenez soin de ce temple que vous êtes. Je m'adresse à vous vraiment en ce matin pour que Dieu puisse vous récompenser comme il nous demande de le faire. L'Église, et la Bible, compare l'Église à une femme. Apocalypse 21, verset 9. Il est dit, puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et là, il s'agit de l'Église. Vous voyez, donc, l'Église attend l'époux pour le grand mariage, le grand festin. Et, frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de maltraiter l'épouse de Christ. Vous comprenez ça? On n'a pas le droit de toucher à l'épouse de Jésus-Christ. On n'a pas le droit de malmener l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important, qu'il est capital, qu'il est, frères et sœurs, vital que chrétiens ne divisent pas l'église. Parce que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Même si vous pensez que vous avez raison, tout le monde pense toujours qu'il a raison. Vous savez ça? Et j'avais vu une personne se discuter avec une autre personne, et puis il y a une autre qui dit, je veux discuter avec lui parce que c'est lui qui a raison. Moi j'ai tort. Non, c'est justement pour ça qu'il se dispute, parce qu'il pense qu'il a raison et l'autre pense qu'il a raison. Mais dans l'église de Jésus-Christ, même quand on a raison, on se tait. Est-ce qu'il y a des mots ici? Parce que c'est l'épouse de Jésus-Christ, il ne faut pas la maltraiter. Il ne faut pas la maltraiter. Et je dis toujours et je redis toujours, n'oubliez pas que vous êtes rentrés dans une église qui est unie, qui n'est pas divisée. Donc si vous êtes dans la tentation de la diviser, eh bien, restez tranquille. Vous dites amen à ça? Est-ce que les gens qui sont baptisés m'écoutent? Vous dites amen à ça? Ne divisez pas l'église de Jésus-Christ, j'ai dit. Ok? Parce que vous l'avez trouvé bien. D'accord? Et comme vous êtes entré dedans, vous étiez content de rentrer dedans. Alors, laissez-la comme elle est. Et si vous faites quelque chose, c'est pour l'améliorer, pas pour la changer autrement. Amen? Amen. L'Église est décrite comme étant une ville. La nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, au verset 10 et 11. Il est dit qu'il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Le rôle, c'est de bâtir la ville. Et c'est ça, bâtir l'église avec Jésus-Christ. Et ça, c'est une belle image. Vous voyez, frères et sœurs, qu'on voit que pour nous, il est bon de voir l'Église telle que le Seigneur la regarde. Et je me dis que si tous les croyants des églises, tous les membres des églises, voyaient l'Église comme Christ voit l'Église, l'Église ne serait pas divisée. Il n'y aurait pas eu de dispute. On n'aurait pas dit ces gens-là. Vous voyez, dès que le chrétien commence à parler comme ça, c'est qu'il n'est plus dans l'église. Parce que cette expression signifie que je suis là, mais je ne suis pas là. Mais si vous n'êtes pas là, vous ne devez pas être là du tout. Vous comprenez ça? Dès que vous commencez à raisonner comme ça, il dit qu'il y a longtemps que vous êtes parti. Même si vous venez pour faire un acte de présence, vous n'êtes plus là. Alors, il vaut mieux n'être plus là du tout. Parce que quand on aime son église, on dit mon église. Mon église. Et vous savez, frères et sœurs, peut-être que cette personne est en train de me regarder. Je disais ça vendredi soir, dans l'étude biblique. Avant l'étude biblique, pardon. Je disais que j'ai rencontré des personnes en France qui me disent que l'église d'Ajoupa-Brouillon, c'est mon église. Des gens qui ne sont jamais venus ici. Vous vous rendez compte de ça? Les gens ne sont jamais venus dans l'église.
Mais il dit c'est mon église, parce que tous les dimanches, j'écoute les messages de notre église. C'est impressionnant. Et les gens me disent, mais si je suis à ce stade, c'est parce que j'écoute l'église, j'écoute les messages, parce que je lis les messages sur Internet. Donc ça veut dire, vous voulez dire, frères et sœurs, que nous avons plus de membres dans l'église d'Ajupabouyo que nous le pensons. Et je bénis Dieu parce que ce sont des Antillais. Et tous me disent, mais quand je viens de la Martinique, je viendrai dans cette église-là. Frères et sœurs, quand on aime une église, on s'associe à l'église. On fait corps avec l'église. Et c'est le cas, frères et sœurs, donc, de ces témoignages que j'ai entendus donc, la semaine dernière. Donc il est bon que nous puissions avoir un autre regard sur l'église. L'église n'est pas parfaite. Et elle n'est surtout pas parfaite parce que nous sommes dedans. Oui, amen, ma soeur. Ah, c'est une seule personne qui a dit amen fort. Elle n'est pas parfaite parce que nous sommes dedans. Les gens qui disent que l'église est ceci, l'église est cela. Mais le fait de même mettre en exergue, justement, les défauts de l'église, ben, vous montrez que vous n'êtes pas parfait non plus. Parce que les gens parfaits ne voient pas les imperfections des autres. Jésus-Christ ne voit pas nos imperfections. Parce qu'il nous aime. Est-ce qu'il y a des mots ici? Jésus nous aime tel que nous sommes. Et nous devons aimer notre église comme notre église est. Imaginez qu'il y a des personnes qui ont aimé être à votre place dans votre église. Vous n'avez pas cette possibilité. Alors aimez l'église parce que celui qui aime l'église aime Jésus-Christ. Mais non seulement il aime Jésus-Christ, mais il aime son frère, il aime sa sœur. Tous les sœurs ne sont pas pareils, tous les frères ne sont pas pareils. Il est évident comme quoi que nous sommes différents. Et c'est pour ça que j'ai lu ce texte avec vous dans Corinthiens, où il est dit que nous sommes une église, mais nous sommes des membres différents. Mais un pied, ce n'est pas une tête. Et une tête n'est pas une main. On est différents, mais nous sommes dans un même corps. Est-ce qu'il y a du monde ici? Alors, je veux voir cette notion du fait que Christ est le chef de l'Église. Et je ne serai pas plus long dans ce message, parce que, certes, il y a plusieurs points, et ça tombe bien parce que je n'ai pas donné le plan à notre sœur, comme ça, on ne va pas revenir sur ce message. Mais je veux voir avec vous au moins un point, cette notion de chef de l'Église. Christ, le chef de l'Église. Alors, je reprends toujours une réflexion concernant la façon dont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ doivent considérer l'Église. Je voudrais vraiment donner un avertissement à chacun d'entre nous. Et un avertissement à nos trois sœurs qui rentrent de l'Église. Je rappelle qu'il s'agit ici de l'Église de Jésus-Christ à Ajupabouyo. Qu'il s'agit du corps de Christ. Qu'il s'agit de l'Église universelle dans le temps et dans l'espace. Je rappelle aussi que les églises locales, ayant chacune leurs caractéristiques, les églises locales ne peuvent être considérées à elles seules comme le corps de Christ. Faites très attention à ça. On n'est pas la seule église de Jésus-Christ sur terre. Ça, ce serait une prétention. Les églises locales sont des assemblées locales. Ce sont des églises qui sont formées de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ dans une localité, dans une région bien précise. Par exemple, à Ajupabouyo. Et en lisant des passages, par exemple, comme Éphésiens chapitre 4, Corinthiens chapitre 12, etc., eh bien, nous trouvons une merveilleuse description de ce que le Seigneur a prévu et établi et pour l'édification de son Église. De Éphésiens 4, nous nous arrêtons souvent au verset 11, qui concerne les ministères que le Seigneur a donnés de son Église. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Les ministères qui sont donnés. Et c'est sur cela, d'autant plus que lorsque nous sommes personnellement intéressés par l'un ou l'autre de ces ministères. Or, si nous prêtons attention à ce passage, eh bien, il est surtout question de la relation entre l'Église et celui qui est le chef, Christ. Les ministères que le Seigneur donne dans l'Église ne sont que des moyens que le Seigneur nous a accordés justement pour édifier. Vous faites attention, personne n'a le droit d'utiliser ce que Christ a donné pour édifier son Église à d'autres fins. Ceux qui ont cru et qui sont devenus des membres de son corps, Christ leur donne le moyen ou les moyens d'édifier son corps. Et nous ne devons pas prendre les dons que le Seigneur nous donne à des fins personnels. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour son corps. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour son Église. Et vous savez comment ça a commencé? La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2 que personne ne disait que ce qu'elle avait lui appartenait.
ça appartenait à l'Église. Que ce soit des dons matériels ou des dons naturels, c'est-à-dire des capacités de faire ceci, de faire cela, c'est pour le Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur le rappelle dans le des psaumes, il dit la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. C'est ce que Dieu dit. De sorte que l'apôtre Paul reprend en disant que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tout ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est pour l'édification de son corps. Et nous savons, frères et sœurs, que le corps de Christ, ce sont les membres qu'il nous a donnés. Et dans ce chapitre, au verset 4, il nous est dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Et ce que Christ nous a donné, nous devons l'utiliser pour la gloire de Christ. Amen. L'édification de l'Église. Alors je vais voir avec vous 3 petits points dans ce premier point, qui sera le seul point que nous allons voir. Le message sera beaucoup plus court que d'habitude. Premièrement, l'Église de Christ est présentée comme un corps unique. C'est un corps unique. Il n'y a pas 2 corps comme ça dans le monde. Frères et sœurs, les gens du monde, ils vont et viennent partout. Ils cherchent, ils creusent, ils recherchent l'amour, ils recherchent la paix. Mais ce n'est qu'en contact de l'Église qu'ils trouvent ces choses-là. Et il dit souvent, j'ai trouvé ce que je cherchais. L'Église, frères et sœurs, est un corps unique, qui est animé, qui est vivifié par l'Esprit de Dieu, et sous l'autorité de seul Seigneur, dans l'obéissance à la foi par le baptême d'eau, justement, et cela par la volonté donc de celui qui est le seul Dieu, qui est le seul Père de tous. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, versets 22 à 32, c'est un long texte, il nous dit Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. On l'a lu tout à l'heure. Et n'oublions jamais, frères et sœurs, que l'Église est un corps vivant. Si les gens viennent dans notre Église en visite et qu'ils trouvent un corps mort, on finit de les tuer. Quand s'ils viennent morts, on doit ressusciter. C'est un corps vivifié, un corps vivant par le Seigneur. Deuxième chose, en lisant la parole de Dieu, nous observons que le Seigneur donne un exemple au couple chrétien concernant la relation de Christ et de son Église, qui devient un même corps avec Christ par son union spirituelle avec lui. Et c'est un grand mystère. La parole de Dieu nous dit, par exemple dans Éphésiens, que j'ai cité, le long texte que j'ai cité, c'est verset 22 à 32, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'Église, c'est un mystère. C'est un mystère, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que la relation du chrétien avec son Seigneur, c'est aussi un mystère. On ne comprend pas pourquoi Christ nous aime. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous aime. Mais il y a une chose qui est sûre et réelle, c'est que Dieu nous aime. Amen. Troisième et dernière chose. C'est une réalité spirituelle et divine. L'Église, c'est ça, une réalité spirituelle et divine. C'est une vraie réalité que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, selon la foi de l'Évangile, bien sûr, eh bien, ceux-là ont été ajoutés à son Église. Ceux-là sont devenus membres de son corps. Donc, ils sont en communion avec Jésus-Christ. Donc, unis avec lui, unis à la tête et avec tous les membres de ce corps aussi. C'est votre tendance à oublier cet aspect-là. On est en relation avec le corps. On est unis avec le corps. Mais on est en relation avec les membres. Et on est unis aux membres. Quel que soit leur défaut, frères et sœurs. Et les nouveaux baptisés doivent comprendre cela. On est en communion les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'aime. Ça veut dire qu'on salue tout le monde. Ça veut dire qu'on prie pour tout le monde. Ça veut dire qu'on veut aider quiconque dans l'Église se trouve dans le besoin. On est en communion. Et quand un est mal, tout le monde est mal. Parce que c'est le corps qui souffre. Vous avez déjà eu mal au doigt, un doigt coincé dans une porte?
Ah oui, je sais bien pourquoi je pense ces exemples. C'est bien pour ça que je prends cet exemple. Vous avez déjà eu le petit doigt coincé dans une porte. Vous avez l'impression que c'est tout votre corps qui est malade. Vous sentez, oui, parce que le petit doigt est lié à tous nos nerfs. Et même si c'est le bout du doigt, le bout de l'ongle, on a l'impression qu'on est en train de mourir. Ouais, c'est pas vrai? Ah oui. Mais c'est ça, le corps de Christ. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Tout le corps souffre. Et son contraire est vrai. Quand un membre est content, tout le corps est content. Alors, vous êtes rentrés dans une église contente, laissez-nous toujours contents. Ne nous faites pas souffrir. Et nous nous engageons à ne pas vous faire souffrir aussi. D'accord? Soyez polis, gentils, aimables, servons le Seigneur et encourageons les autres aussi à servir le Seigneur. Donc à partir du jour où vous êtes devenus des enfants de Dieu, vous êtes devenus membres de l'Église de Jésus-Christ. Et donc vous êtes membre de l'Église d'Agipabouillon à ce même titre. Alors cela ne veut pas dire que les membres sont parfaits, je le redis, mais nous sommes ce que nous sommes pour la gloire de Dieu. Amen. La naissance est une première chose et ensuite vient la croissance. Et la croissance ne se fait pas en un jour. Vous connaîtrez des hauts et des bas, des murs et des pas mûrs. Vous connaîtrez aussi beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de peine. Nous ne voulons pas bercer les gens dans un monde utopique. Parce qu'il y a ces faux évangiles qui disent comme quoi que quand vous serez au Seigneur, vous n'aurez pas de problème, vous aurez de l'argent. Christ avait de l'argent. Des femmes qui nourrissaient Christ. Des femmes mettaient de l'argent de côté pour nourrir Christ, nous dit le Seigneur, la parole de Dieu. Ils disent que vous ne serez jamais malade. C'est terrible de dire des choses comme ça, c'est un mensonge. D'ailleurs, nous continuons à prier pour les malades de notre église. Et nous avons des frères et sœurs qui sont malades qui ne peuvent pas être parmi nous ce matin. Mais l'Évangile n'a jamais dit ces choses. Vous connaîtrez ces choses-là. Mais une chose est sûre, c'est que votre âme est entre les mains du Seigneur. Amen. Et c'est ce qui est le plus important. Le Seigneur nous promet de nous accompagner dans les moments difficiles. Et il ne nous abandonnera jamais parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Le Seigneur est fidèle pour ne jamais, jamais nous tromper. Parce que le Seigneur ne nous trompera jamais. Le Seigneur ne nous délaissera jamais. Et la parole est fidèle. La parole est claire. Il est dit que notre père, notre mère nous abandonne. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Et nous n'abandonnerons jamais nos bouches, nos frères et nos sœurs qui font appel à nous. Vous êtes dans la bonne famille. Et quelqu'un qui est dans une bonne famille ne la laisse pas. Sans si la personne est devenue Alzheimer, a perdu la tête. Et là, la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Mais je pense que vous êtes en bonne santé. Que Dieu vous garde avec un esprit équilibré. Pour que vous sachiez que c'est là que vous avez trouvé la paix, le bonheur, la joie et la vie éternelle aussi. Alors continuez dans ce chemin. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans cette démarche. Amen. Je vous invite à vous tenir